Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous le savez, vous pouvez passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur France 2, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour ce nouveau rendez-vous quotidien face à la bande avec ce soir Ariane Brodier, Élodie Gossuin, il s'est mis sur son 31, c'est Jarry, Monsieur Patrice Laffont et la jolie Julie. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Mille merci d'être avec nous comme chaque soir, fidèles au rendez-vous de Face à la bande. Vous le savez, dans cette émission, vous allez rigoler, vous allez apprendre des choses et même gagner de l'argent. Et pour rigoler, on a un truc qui marche à coup sûr, c'est les vêtements de Jarry. Merci Jarry pour ce nœud papillon. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est très joli. C'est joli. Ça vous va bien, oui, ça vous va bien. C'est moi qui l'ai fait. Oui, bon, sans doute. Vu d'ici, on sent le côté artisanal de la chose. Alors, Jarry, il y a quelques jours dans l'émission, on avait parlé de votre meilleur ami, de votre compagnon, si je puis dire, votre fils, qui s'appelle Youpi. votre fils Youpi. Vous nous aviez promis de l'amener sur l'émission, il est là. Oh non, le nœud pape. Oh non. Il est magnifique, Youpi, bravo. Il a retrouvé papa, il est content. Alors, regarde. Pas le masquer, mais... Regarde, Youpi, il est petit comme toi, Jérémy. Regarde. Oui, c'est ça, oui. Bien sûr. Quand je vous vois tous les deux là à côté, je dis que vous ressemblez en fait. oui, mais c'est son Mais fils. c'est pas que le nœud papillon. Non. Qu'est-ce que c'est comme bête? C'est un petit carlin de sexe masculin. Oui, ça on a vu, ça on a remarqué, oui. Très bien. Et il s'appelle Youpi parce que je trouve que c'est important de s'envoyer des messages positifs dans la vie. Ouais, bien sûr. Youpi. Youpi. Oh là 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 là. Et il fait là, oh là. C'est bien. Il a l'air heureux, tout va bien. Ah, il joue de la guitare. Et il se gratte le torse. Il se gratte. Non, ça ne veut pas voir, on veut pas voir, ça nous intéresse pas. Bravo, Jarry. Youpi va peut-être beaucoup vous aider à trouver les bonnes réponses, puisque vous connaissez le principe de l'émission, bien entendu. Les téléspectateurs, vous, à la maison, vous nous envoyez des questions sur le france2.fr/FLB pour tenter de coller la bande. Si vous réussissez à les battre, vous repartez instantanément avec 300 € qui sont là. 300 € qui repartent chez vous. Eh oui. En revanche, si la bande répond correctement à ces questions, les 300 € vont dans une cagnotte que voici. Et regardez, la cagnotte, ce soir, s'élève, c'est un record, à 16 900 €. 16 900 € qui repartiront peut-être chez vous en fin d'émission si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. L'image mystère. Eh oui, l'image mystère, elle est toujours là, elle est toujours pas tombée. Alors d'un côté, on en a marre de cette image mystère, mais d'un autre côté, pendant ce temps, la cagnotte continue de grimper. Eh oui, et si vous êtes tiré au sort en fin d'émission avec la bonne réponse, c'est vous peut-être qui repartirez avec ces 16 900 €. Et la cagnotte, elle va peut-être justement continuer de grimper grâce à la bande. Si elle répond bien aux questions que vous nous avez envoyées, nous allons découvrir dans un premier temps les profils des téléspectateurs qui veulent vous affronter. Ce soir, nous mélangeons leurs photos. C'est parti. Jérémy, Oui, Patrice. j'ai une question. Je vous en prie. Pourquoi appelez-vous ça les profils alors qu'ils sont tous de face? Oui, c'est pas faux. Franchement, ouais, j'aime C'est bien pas faux. un peu cartésien. moi. Vous avez raison. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux qui sont très à la mode maintenant, on parle de photos de profil, alors Ah, que c'est c'est parce des que gens je de connais face. pas, oui, c'est pas ça. On vous inscrira sur tout ça, Patrice. Non, mais vous êtes gentil, merci beaucoup. Voilà. Ok, très bien. Ariane, qui choisissez-vous d'affronter? Moi, je vais choisir le profil numéro 4. Profil numéro 4, choisi par Ariane Brodier. C'est notre premier candidat du soir. Nous allons découvrir qui est ce jeune homme. C'est parti.
Le premier téléspectateur à jouer s'appelle Marc. Originaire de Corneille en Parisie, dans le Val d'Oise, Marc est un jeune conseiller sportif de 24 ans. Lorsqu'il n'est pas en jogging pour le travail, Marc revêt son habit de dragueur et entre en phase de séduction. Ce soir, c'est avec un regard de braise qu'il va tenter de charmer la jante féminine de la bande. Il est comme ça, Marc. Charmant. Il est venu pour draguer, Marc, en fait. Et il a 2 téléphones, puisque avec un, il appelle et avec l'autre, il se prend en photo. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, C'est vrai, vous avez raison. bravo. C'est une bonne technique. Marc de Cormeilles en Parisie, dans le Val d'Oise, a une question à vous poser pour tenter de vous piéger. 300 € à la clé. Pour lui, vous connaissez le principe. Elodie, 4 minutes pour tenter d'y répondre. Vous avez des indices à disposition. On y va, on lance le chrono. C'est parti, top. Allez, Marc vous demande... Pourquoi Françoise Bornet est-elle connue dans le monde entier? Oh, bonne question, 4 minutes pour répondre, on y va. Elle a inventé quelque chose. Elle n'a rien inventé, Écrit Françoise quelque Bornet. chose. Elle n'a rien écrit non plus. Est-ce que c'est une Française? Pardon. Allez-y, Patrice. C'est une Française? Oui, c'est une Française. Est-ce qu'elle a réalisé un exploit sportif? Non, il ne s'agit pas d'exploit sportif. Est-ce qu'elle a été mariée avec quelqu'un de très connu? Elle n'était pas mariée à quelqu'un de très connu à ma connaissance. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la réponse. Est-ce qu'elle a eu un enfant très tard? Elle est entrée dans le livre des records pour ça. Ça serait la maman la plus âgée Voilà, de c'est l'histoire ça. de France. Non, ce n'est pas ça, Julie. Est-ce qu'elle est cuisinière, par Non, exemple? elle n'est pas cuisinière. Son Est-ce plat qu'elle a est écrit connu. quelque chose? Est-ce qu'elle a écrit quelque chose qui a marqué l'histoire de la France? Pas du tout, mon cher Jarry. Elle est artiste? Elle n'est pas artiste, mais c'est pas ça qu'on cherche en tout cas. Ah, pourquoi elle est connue dans le monde Allez, entier? premier indice pour tenter de vous mettre sur une piste. On y va, indice numéro 1. Alors, La Belle au bois dormant. Cinderella. Ah non, c'est la Qui La est-ce Belle au bois dormant. c'est la Belle au bois dormant. Bien joué, Elodie. Parce C'est que marrant. c'est la fille qui restait le plus longtemps dans le coma. Non, ce n'est pas ça. Remarquez, c'était raccord à l'indice, oui, vous avez raison. C'est un rapport. Attendez, Elodie Est-ce Gossuin. qu'elle fait des voix off de dessins animés? Non, elle ne fait pas des voix off de dessin animé. Ah oui, Jarry. ça- Est-ce que on l'a pris pour modèle? Attendez, je vous confonds avec le chien, avec le nez papillon, je ne sais pas qui parle. C'est bizarre. Est-ce que on l'a prise comme modèle pour dessiner la Belle au bois dormant? Non, ce n'est pas le modèle qui a été Ce qui est marrant, dessiné c'est pour faire qu'elle la est Belle au bois connue dormant. dans le monde entier, sauf ici. Hein, donc, Oui, c'est marrant. Mais le fait de dormir, ça... Non. Non. Rien à voir avec le sommeil. Est-ce qu'elle est Madame Walt Disney? Madame Walt Disney? Est-ce qu'elle aurait épousé Walt Disney? Non, Julie. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est la dame de l'accueil de Walt Disney? Elle donne les tickets. Et tout le monde la connaît. Bien sûr. C'est la dame qui fait les pâtes à la cantine chez Walt Disney, ouais, bien sûr. Ah, bien sûr que non, vous en doutez. putain. Allez, deuxième indice pour essayer de vous aider. C'est parti, on y va. Alors, pourquoi Jacques Chirac? Quel est le rapport avec cette question? Elle a été draguée par Jacques Chirac. Ah, vous pensez que c'est cette fameuse femme de image. Corrèze? Non, non, ce n'est pas Est-ce cette qu'elle dame-là. est d'une famille d'un président de la République française? Non, elle n'est pas d'une famille elle peut pas présidentielle. être présidentielle. Jarry, Est-ce que c'est une amante? une amante. Une Maîtresse. Non, ce n'est une maîtresse de personne. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Patrice? Est-ce que c'est par rapport au nombre d'enfants qu'elle a eu? Non, ce n'est pas par rapport Est-ce au qu'elle a nombre d'enfants. fondé un parti politique? Pas de parti politique. Est-ce qu'elle a des nains dans son jardin? Quel rapport? Quel rapport avec Chirac, enfin? Quel est le rapport avec Jacques Chirac? Il est malade. Jacques Chirac a des nains dans son jardin? Il adorait ça. Alors, Ah bon? Ah oui, il leur parlait, tout ça, un truc sympa. Vous êtes sûr de cette anecdote? Non. Est-ce qu'elle a été présidente d'un pays? Non, elle n'a pas été Mais non, présidente elle d'un est pays. française, Française Bornet. Alors, allez, dernier indice pour essayer de vous mettre définitivement sur une piste. Là, vous pataugez, hein, pour le coup. alors. Indice sonore, écoutez ça. Marchant dans la brume, le Ça, c'est cœur Souchon. démoli par une, Attends, écoutez pas. sur le chemin des dunes, la plage de Malaubré-Dune. Ah, la plage. Ah, elle Alors, a il y a traversé- Marc de Cormeilles en Parisie qui se frotte les mains puisque la bande est en train de patauger. Elle a Eh oui. traversé la Manche à la nage. Et non, elle n'a pas traversé Est-ce la que Manche à c'est une nage. dame qui fait partie de... Ils font partie d'un club de possès pour faire des balades les personnes âgées quand elles sont... Non, ce n'est Oh, mais pas un arrête club. avec les personnes Mais non, mais âgées, attendez, toi. c'est pas du tout ça. Pourquoi Françoise Bornet est-elle connue dans le monde entier? Son nom est pas connu et elle a fait quelque chose. Oui. Elle a été Est-ce que modèle. grâce à elle, il y a un site qui a été préservé, qui est mondialement connu, reconnu même par l'UNESco? Non, c'est pas ça, c'est Elle a pas été ça. modèle d'un grand peintre. Donc a Non, fait son on y est tableau. presque, il reste 10 secondes. modèle pour Elle a été Disney. photographiée par Oui, mais alors quoi? Douaneau. Donc- Et c'est le baiser de l'hôtel de ville. Bonne réponse de Julie! Oh, bravo! Ah ouais! Oh, génial! La dernière seconde, Julie! Dernière seconde. Incroyable! Voilà, un flash. Le baiser de l'hôtel de ville, je pense qu'on va vous féliciter avec le baiser de mais Patrice bravo. Laffont.
Et le baiser de Youpi. Chirac, Hôtel de Ville, maire de Paris. Ben voilà, exactement. j'ai pensé au dernier moment. Touché par la grave. Alors, Bravo, pourquoi Françoise Bornet est-elle connue dans le monde entier? Vous êtes partis dans tous les sens et Julie a réussi à trouver la bonne réponse à la dernière seconde. C'est la jeune femme sur la photo, le baiser de l'Hôtel de Ville, célèbre photo de Robert Doisneau. Effectivement, c'était ça la bonne réponse. Françoise Bornet, je vous raconte l'histoire hein, qui est Je lui intéressante. raconte parce que c'est bien quand il raconte. Merci Patrice. C'est ce qu'aime Patrice dans l'émission, c'est quand on raconte des vraies Exactement, histoires. c'est la seule chose que j'aime. D'accord. C'est les petits instants culture qui nous font plaisir. Françoise Bornet avait alors 20 ans en 1950. Elle a posé en compagnie de son petit ami de l'époque qui lui s'appelait Jacques Carteau. Ils ont posé ensemble pour le photographe Robert Doisneau qui les avait croisés à la terrasse d'un café et qui les avait sollicités tout simplement pour poser pour lui. Quelques mois plus tard, malheureusement, le couple se séparait, mais il reste ce magnifique cliché qui est parti aux enchères quand même à 184 960 € récemment. C'est un Suisse qui a préféré garder l'anonymat, qui a acheté donc un des rares tirages argentiques originaux d'époque que le photographe Robert Doisneau avait offert à l'héroïne du cliché, donc Françoise Bornet. On la reconnaît pas, hein. Respect. Bravo. Non mais cette photo est célèbre dans le monde entier, donc c'est comme ça qu'on connaît Françoise Bornet. Oui, mais elle peut se promener tranquillement dans la rue, on la reconnaît pas du tout, hein. Là, on la voit pas. Et pourtant, elle a c'est- marqué nos esprits à travers cette photo. Nous avions des indices à votre disposition pour vous aider. Le premier indice, vous allez les comprendre maintenant, bien sûr. Le premier, c'était la photo de la belle au bois dormant qui a été réveillée par un baiser, le baiser de son prince. ouais, d'accord. On va vous mettre sur la piste du baiser. Ah, ouais, L'Hôtel de Ville. Jacques Chirac pour l'Hôtel de Ville, maire de Paris. Eh oui, ça coulait de source. Ah oui, d'accord. Et enfin, le dernier indice sonore, c'était une chanson qui s'appelle Le baiser d'Alain Souchon. J'adore cette chanson. Je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée. Le baiser d'Alain Souchon, 1999. Joli démarrage pour la bande, malheureusement 0 € pour Marc qui repart les mains vides. On est désolé pour lui, Marc de Cormeilles en Parisie qui peut retenter sa chance dès qu'il le désire bien sûr. France2.fr/FLB. En revanche, les 300 € que vous avez réussi à mettre de côté vont dans la cagnotte. Et ça y est, nous y sommes, nous dépassons les 17 200 €. Et Youpi, le chien fait Youpi. Il est très heureux. Bon démarrage pour la bande. Mais il y a encore des questions, il y a encore de nombreux téléspectateurs à affronter et je vous propose donc que nous mélangions les profils de photos que vous nous avez envoyés. On y va. Jarry et Youpi, vous faites un choix commun qui décide en fait dans le couple. À la radio, on va pas hésiter longtemps. Oui, je suis marionnettiste. Amateur. Alors, je pense que Youpi adorerait faire pipi dans de jolis parcs. Nous allons prendre le numéro 1. Très bien, pour faire plaisir à Youpi alors, allons-y. Ce joli parc envoyé par un téléspectateur ou une téléspectatrice dont nous allons découvrir tout de suite l'identité. C'est parti. Ce joli parc rêve d'accueillir Youpi. Claudine est une retraitée de 63 ans qui nous vient de Plonéour-Lanverne dans le Finistère. Claudine aime respirer l'air de la campagne et c'est grâce à ses randonnées qu'elle parvient à trouver son évasion. Ce soir, c'est avec la boussole dirigée vers la bande qu'elle espère prendre le chemin de la victoire. Bonne chance! On la salue, Claudine, jeune retraitée de Plonéour-Lanverne dans le Finistère. Merci beaucoup à vous, Claudine, de vous être inscrite sur France2.fr/FLB pour tenter de battre la bande, pour les défier et repartir peut-être avec 300 €. Vous êtes pourtant, vous n'êtes pas du tout soporifique, mais le chien ronfle. Hein, C'est pas le chien, c'est Jarry. On confond parfois les deux. Hein, oui, sauf au niveau du rire, là, c'est pas le chien, c'est bel et bien Jarry. Allez, voici la question de Claudine pour tenter de vous battre. Voici ce que Claudine vous demande pour sa première participation en 1978. Compte adopter 9 célébrités pour 27 777 $. C'est parti, 4 minutes pour répondre. Youpi! Youpi, vous êtes contente ou... Oui, c'est donc aux États-Unis, Patrice. Ouais. Bonne déduction. Est-ce que ça a un rapport Il y a avec Julie le- qui se moque de vous. Hein. Non, non, non. Elle va s'en prendre une vite fait. Est-ce que ça a un rapport avec le culinaire?
Avec la nourriture, vous voulez dire? Oui. Et le On culinaire. adopte une tarte. Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on pourrait adopter dans le culinaire? J'ai adopté un radis ou un truc comme ça, quoi. Mais non, mais peut-être un potager. Non, parce que pour Jarry, le culinaire, c'est pas la nourriture. C'est assez différent pour lui, oui. Alors, Est-ce allons-y. qu'il s'agit d'êtres vivants? Elles ont adopté ou des animaux ou des êtres? Non, il ne s'agit pas d'être vivant, Des Julie. astres, des étoiles. Ah, pour 27 777 $. Pas mal. 9 célébrités. Pas Non, mal. pas du tout. Pas du tout, j'étais pas du sûr. tout. Merci pour les encouragements. en tout cas. Bien tenté, Elodie. Est-ce que c'est une île? 9 célébrités auraient décidé d'adopter une île. Une île, ouais. On dirait adopter pour une île? On dirait acheter. Bah, si elle est toute seule... Abandonnée par ses parents. Des animaux? Des... Non, pas d'êtres animaux. vivants. Non, il ne s'agit pas d'animaux. Pas d'être Pas vivant. d'être vivant. Donc, Pas d'être vivant. des œuvres d'art. On ne peut pas parler d'œuvres d'art. Non, c'est pas, on peut pas dire ça. Premier indice pour essayer de vous Très aider. étrange le terme adopter. Hop. Ouais, pourquoi adopter? Alors, qui est-ce? Ah ben ça c'est le réalisateur. Oui, réalisateur. Oui, Ah, oui, je l'ai oui, moi aussi, aussi. j'adore David, ce qu'il fait. non, Oui, Lynch, oui. David Lynch. David Lynch, effectivement. Bien joué, il fallait le reconnaître. Alors, David Lynch, célèbre Quel est le réalisateur. rapport? Est-ce que ça vous aide? Bah donc, Un studio de cinéma? elles Non, ont il ne s'agit pas d'un adopté- studio de cinéma. Adopté. C'est un peu ésotérique, tout ça, quoi. Non, c'est pas du adopté. tout. Ah, Est-ce pas que du c'est tout. Pas adopté, du tout. mais des personnages de fiction? Non, par exemple, J'en sais rien, mais justement, il y a eu une vente aux enchères, mais sur Star... J'en sais rien, on a n'importe quel adopté film. Mickey, Minnie et Dark Vador. quoi. On sait pas, ça va peut être un gros délire pour une œuvre caritative. C'est pas bête, mais c'est pas ça. Est-ce que le prénom David est important? Non, le prénom David n'a rien à voir là-dedans. Est-ce qu'ils ont adopté une comédienne qui travaillait plus et... Pauvre gars. Bah oui. Non, bien sûr que non. Ariane, ça vous inspire pas cette question? J'avais très peur que vous me disiez Ariane et que vous me donniez mon avis. Et là, évidemment, ça se passe. Je vous ai vu vous cacher comme ça et je me suis dit, faut aller lui Ils ont poser la question. adopté des copies de films de David Lynch. Non, c'est pas ça, Julie. Allez, deuxième indice pour vous aider. Ça peut être adopter une loi. Alors, indice sonore, écoutez bien. Adopter une loi. donc. J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Ça peut être un texte de loi, Reste facteur, asperges et de un original. rouge à lèvres, carouge. C'est vraiment La si, Constitution? Et l'écriture première rédigée Alors. par un président. Vas-y, ou un- dis-le. Est-ce Ah non, mais... que ça vous inspire? Vous avez reconnu l'indice? Le terme adopter peut être pour une loi. Ou un Pas texte. forcément quelqu'un, un texte. Donc, Oui, est-ce on que peut c'est... adopter une loi si on veut, oui, Est-ce que bien ça sûr. concerne justement un texte? Ça ne concerne pas un texte. C'était Renan Luce? C'était Renan Luce, l'indice sonore. C'est la pour lettre, ça c'est la s'appelle lettre. lettre. Est-ce que de c'est Renan pas Luce. un manuscrit, par exemple? Est-ce que Non. ça peut être un manuscrit, c'est la première écriture, enfin, je sais pas, un papier extrêmement rare? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est une lettre sur les fondations des États-Unis? Absolument pas, mon Est-ce que cher c'est Jarry. une adoption définitive ou elles ont été obligées de rendre Non, non, cette non, adoption non. Ils l'ont adopté, Et ils ils n'ont l'ont pas été gardé. obligés de le rendre. Oui, adopter, c'est un terme un peu impropre, hein, on s'entend c'est bien ça, quand voilà, même. voilà. C'est adopter. Indice numéro 3. Ah oui, l'astuce Acheter. réside là-dedans. Écoutez, un nouvel indice sonore. Madonna? Madonna. Ah, c'est quelle chanson? Bah, qui a adopté des... Ils ont adopté la petite culotte de Madonna. Alors, Jarry, vous avez reconnu Madonna. Madonna, ouais. Donc elle a adopté des enfants, elle. Madonna, oui, beaucoup. Oui. Donc est-ce que ah mais non mais il s'agit pas d'enfants, non? Non, il ne C'est s'agit une pas d'enfants. composition musicale. Pas de Une composition partition. musicale. Un Pas de partition. orphelinat. Non, pas un orphelinat non Une plus. Madone. Une Madone. Non, pas une Est-ce Madone qu'ils non ont plus. adopté, Essayez de mettre les indices indices les uns avec ensemble. les autres. Lynch, Allez, 10 secondes, on y va. cinéma. Ah, Lynch, Faites-moi des propositions de cinéma, réponse. Ils ont Madonna, adopté Madone. un scénario de film. Non, pas un scénario de film. Une Vous avez chanson. tous les Ah, non. indices pourtant. Ah, une composition musicale? Non, je suis désolé. Je comprends pas. Eh non, c'est trop tard. Désolé, c'est perdu pour la bande, mais c'est gagné pour Claudine qui repart tout de suite avec 300 € grâce à cette bonne question qu'elle a posée pour défier notre bande du jour. Bien joué Claudine de Plonéour-Lanverne dans le Finistère. Merci infiniment et bravo. Alors, là vous êtes curieux, vous voulez savoir de quoi il s'agit. Bah oui. C'est une bonne énigme de Claudine. Allez-y, mais... En 1978, compte adopter 9 célébrités pour 27 777 $. La réponse, la voici. Les 9 lettres géantes du panneau Hollywood. Oh là là! C'est pour ça qu'adopter, c'était un peu impropre comme formule. En 1923, le panneau qui à l'époque était Hollywood Land, pour les terres d'Hollywood, panneau de 14 mètres de haut, était une promotion immobilière qui devait durer seulement 18 mois. Le panneau a ensuite été laissé à l'abandon. La ville retire Land pour ne garder que les lettres Hollywood
Hollywood en 1949 pour diminuer les frais de rénovation. Ils se sont dit, on enlève quelques lettres, ça coûtera toujours moins cher à rénover. Le panneau est classé ensuite en 1973, mais reste toujours très mal entretenu. Du coup, en 1978, la ville de Los Angeles lance l'opération Adopte une lettre pour le remettre en état. Parmi les parrains, on retrouve Hugh Hefner, Steven Spielberg ou encore Tom Hanks. Et voilà. Il aurait fallu dire parrainé. C'était toute l'astuce de la question posée par Claudine qui repart donc avec ses 300 €. Les indices, les voici. La photo de David Lynch, célèbre réalisateur bien sûr, mais qui a surtout réalisé le film Mulholland Drive. Mulholland étant le nom de la route qui sillonne les collines d'Hollywood à Los Angeles. Deuxième indice, pour vous faire comprendre qu'il s'agissait de lettres. Renan Luce, la lettre. Ah, la lettre. La lettre. Moi peut-être arrivé par erreur, maladresse. Chanson de 2006. Et enfin, pour parler de Hollywood, Hollywood, c'était le titre de la chanson de Madonna. Madonna. Eh oui. C'est un peu... Mais Claudine a réussi à vous c'est un battre peu sur tiré par les ce coup-là. On Bien l'a dit, joué, c'est vicieux. Claudine. C'est un peu tiré par les cheveux. J'ai envie de te dire, c'est un peu du pipeau. Hein. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas sa tête. Ah, c'est ma tête. Ah non, non. C'est vrai qu'avec votre chien, on confond les deux côtés. Hein. Je voulais pas le dire, mais c'est vrai que c'est très bizarre. Allez, C'est pour ça qu'il m'a un on y va, c'est parti, on avance avec des nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs. On fait la version trash de 30 millions d'amis ce soir, en fait. Allez, on mélange les photos que vous nous avez envoyées sur France2.fr. C'est parti. Allez, on se concentre. Alors, ma chère Julie, ne vous laissez pas déconcentrer par Youpi et son maître. Non. Je vais prendre le petit côté Vincent Cassel du numéro 3. Le petit côté Vincent Cassel du numéro 3. Si vous le dites. Allez, on découvre qui se cache derrière ce jeune homme. Eh bien, ce jeune homme s'appelle Brice. Étudiant en cinéma de 21 ans, Brice vit à Limay dans les Yvelines. Véritable geek, Brice partage son temps libre entre jouer aux jeux vidéo avec ses amis et regarder des vidéos de jeunes humoristes sur Internet. S'il remporte les 300 € face à la bande, Brice s'achètera une toute nouvelle console. Bonne chance! Qui veut gagner 300 €, Brice, et on le comprend. Allez. Voici la question qu'il veut vous poser. C'est parti. Pour sa première participation, Brice vous demande quelle est l'origine du salut militaire. C'est parti, 4 minutes pour répondre. là Ouais, Ouais. exactement, Julie. À la base, ça vient de la Légion étrangère, en fait. Et donc? Un mec, un jour, il a fait « je sais plus » et ils se sont dit Non, c'est parce qu'à la base, ils faisaient ça, Ouais. ils se rendaient compte qu'ils voyaient rien. Donc ils se sont dit, on va le faire là. Et que pour la guerre, c'était compliqué de Ouais, combattre c'est comme ça. compliqué. Non, c'est pas ça. Alors, C'est déjà pour éviter de se serrer la main. oui, Ouais, sans c'est des doute, crampes, mais on cherche... ouais. Sans doute, mais on cherche vraiment l'origine du salut Est-ce que c'est une question de sécurité? Oui et non. Ah, ça vous embête, ça. Ouais, parce que je peux pas vous dire non, mais je peux pas vous dire oui non plus. Est-ce Donc que je suis c'est un une peu. utilité? Par exemple, même de maintien, juste, j'en sais rien, du képi ou autre chose. Aujourd'hui, ça n'a pas une utilité dans ce sens-là. Est-ce qu'à l'époque de la guerre, c'était pour dire « j'ai encore tous mes doigts, je peux tirer les gars » Qu'est-ce que vous entendez par à l'époque de la guerre? Quelle guerre C'est vrai qu'il y en a d'abord. encore quelques-unes en cours. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est il y en a vrai. Non, c'est pour montrer qu'il n'avait pas d'arme dans la main, donc il présentait la main ouverte. Non, ce n'est pas ça, Julie. Premier indice, on y va. De quoi s'agit-il? Indice sonore, on écoute. Ah, ça c'est Ça, c'est la musique de Christophe Colomb, là. c'est exactement ça. La musique du film Christophe C'est la Colomb. musique de Et Christophe c'est... Comment il s'appelle C'est, qui a fait cette musique? C'est Si. je l'ai. Hein? C'est Vangelis. Alors, vous avez reconnu la musique du film Christophe Colomb, Oui. composé par Vangelis, mais ce n'est pas ça du tout. Ça ressemble, je suis d'accord avec vous, ça ressemble un peu, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est Darvador, la musique de Darvador. Non, ce n'est pas la guerre des étoiles non plus, Jarry. Ça aurait pu. Pas Carmina Burana, non? Pas Carmina Burana non plus. Attends, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors là, c'est bien, il sèche, Brice de Limay dans les Yvelines, Est-ce se que dit c'est un tiens, truc, j'ai une bonne question. Lié à l'opéra? Comment ça, l'opéra? Je sais pas, où ils ont... Ah, ça fait mal. Et donc, l'origine du salut militaire, c'est quelqu'un qui était à l'opéra et qui trouvait ça trop fort. Ça fait mal. C'est pas bien. Est-ce que c'est
Ariane. Est-ce que c'est par exemple par mimétisme? Je sais pas, justement, à l'époque de Colomb, et on parlait de ça, mais enfin, si c'est pas la bonne musique, ça va pas. Mais oui, les ça a pu, Indiens là. pouvaient faire Hugues, et eux, par mimétisme, ils ont fait la même Ah, chose. c'était pour répondre aux Indiens, eux je c'est sais Hugues, pas. eux on fait comme ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Allez, un indice numéro 2 pour vous aider. Oh, il patauge ce soir, on y oui, va. vraiment. Les Village People. Alors, ça c'est quoi? C'est un village people. C'est un peu oui. ta Jarry, non? C'est le, je crois que c'est C'est un le maçon. c'est le Je connais demi-frère de très bien, Jarry. Il a oui. fait un mur à la maison. Alors, attends. Village People, lui, c'est lequel? Alors, est-ce que ça vous aide? Eh ben, c'est les francs-maçons, peut-être, non? C'est pas mal, ça. Ah, c'est comme les signes cabalistiques de la C'est ça. franc-maçonnerie, c'est ça? Jarry voit des francs-maçons partout. Il a une chaîne en même temps. Chaîne. Il a une Attaché. chaîne, Oui, non, effectivement. Mais c'est pas ça C'est un l'indice. maçon pour vous? C'est quoi? C'est un maçon pour C'est vous? pas le là, maçon, là l'indice, Non. pas du Ah tout. bon hein. Non, non, non. On sait pas Pas qui du c'est tout. d'ailleurs. C'est même peut-être pas un village people d'ailleurs. Hein. Ah, Moi, c'est pas ça qui nous aidera. C'est un moustache? La moustache? un C'est pas la homme. moustache non plus. Allez, troisième indice, on y va. C'est que c'est un Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est Oh que là ça? là, une armure. Une armure. Une armure. Vous avez tous les indices. Là, normalement, vous devez trouver la Ah ouais, réponse. formidable. Je rappelle la question. Alors, c'est le casque. C'est le casque qui est intéressant. je Quelle crois. est l'origine Le du casque. salut militaire? Ariane, vous dites? Le casque, justement, comme ça, pour tenir le casque. Pas exactement. Pour le replacer. Ah, la Pour tenir visière. le képi. Ah, qu'est-ce que vous dites, Julie? La visière. Donc, alors, on y va. Il y avait pas La de visière relever. de Ça l'armure. permettait de maintenir relevé la visière. Donc, qui faisait quoi? Bah, la main relevait la visière La main du de qui? képi. La main de qui? des militaires. Du chef, du général. Non, 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 mais ma on parle sœur à l'origine, à À l'origine. l'origine, bah, des armures pour ouvrir l'armure. Oui, mais qui portait ces armures? Mais les militaires. Non, pas les militaires. Les chevaliers pour Pour maintenir ouvrir La la visière du casque. Bonne réponse de la bande. C'est quoi la bonne réponse? J'ai pas entendu. La bonne réponse, vous venez de la donner. Quelle est l'origine du salut militaire? Eh bien, l'origine, c'est que les chevaliers relevaient la visière de leur casque pour se saluer dans un c'est ce que je combat. viens de dire, ouais. Ils avaient le casque comme ça et ils relevaient la Tac, comme visière. Et du coup, ce geste-là de salut est resté par tradition Ça dans s'appelle l'armée un pour home. se saluer. Voilà, c'est tout simple. Au Moyen-Âge, avant un duel, les chevaliers en armure relevaient la visière de leur casque en signe de respect mutuel, en le maintenant relevé un instant pour s'identifier. Comme ça, ils se voyaient, ils se regardaient dans les yeux. Ce geste, donc, de la main droite appuyée sur la tempe, doigt tendu et joint, a été repris par les soldats par la suite pour marquer leur fidélité à l'armée. C'est la bonne réponse donnée par la bande. Les indices à votre disposition. La musique, c'était pas Christophe Colomb, c'était Les Visiteurs. Les visiteurs. C'est la musique des Visiteurs, du film Les Visiteurs, bien entendu. Eh oui. Il y avait un truc de bien. Bah, ils ont tout piqué à Vangelis. Oui, c'est vrai que ça ressemble effectivement À deux au notes film sur près, Christophe à Colomb, deux c'est notes pas près, faux. on est dedans. Indice numéro 2, ce qui nous intéressait, c'était pas vraiment le Village People, c'était le casque. Le casque. C'est le casque qui nous intéressait sur cette photo pour Pour évoquer. une toute petite place, le casque, par Oui, rapport à c'est la- vrai. C'est pas ce qu'on voit en premier. hein. Oui, c'est vrai que bah oui, mais on n'allait Bah pas oui. mettre une photo d'un casque, c'était Bah, trop en gros simple. plan, il aurait été mieux quand Bah même. oui, bien l'indice. sûr, mais ça aurait été trop facile pour vous. Et indice numéro 3, c'était l'armure moyenâgeuse pour comprendre, bien sûr, le rapport avec les chevaliers. Bravo, la bande, bien joué. On est désolé, Brice. Brice s'est râpé, c'est perdu pour ce coup-là. Une prochaine fois, peut-être. Vous êtes le bienvenu pour rejouer quand vous voulez. 300 € en revanche mis de côté par la bande qui vont tout de suite dans la cagnotte que voici. La cagnotte qui s'élève désormais à 17 500 €. C'est pas mal, 17 500 €. Mais la cagnotte, elle peut encore grossir. Elle peut encore grossir, soldat Jarry, si vous réussissez à répondre correctement aux j'ai fait questions l'armée, hein. qui vont arriver d'ici quelques secondes. Le temps pour nous de mélanger les profils de téléspectateurs qui vont jouer. Ah bah c'est... C'est un peu la journée des chefs. Bah oui, puis regarde, c'est ton tonton. 1, 2, 3, mais 4. c'est- Il y a Patrice Lafont qui est à moitié consterné quand même. C'est dit, mais qu'est-ce Non, mais que c'est j'ai fait là? pathétique hein, quand même, hein, le Alors, rapport des deux, là. Patrice, qui choisissez-vous? Quel téléspectateur? Enfin, quelle photo envoyée par un téléspectateur? Vous repartez pas avec le téléspectateur chez vous, Patrice. hein. Alors, Patrice, il est embêté à chaque fois qu'il doit choisir quand même. hein. J'ai remarqué ça, le choix est pas facile. Tu vois Alors, pas Bah bien. écoute, non, parce que j'ai peur de décevoir, donc oui. je vais prendre celui que je décevrai pas, c'est le 1, le chien. Vous prenez le chien? Allez, on y va.
Ça va encore faire plaisir à Youpi. Découvrons l'identité de la personne qui nous a envoyé cette photo. On y va. Derrière le toutou de Youpi se cache Gabriel. Ce jeune étudiant en commerce de 18 ans vit à Coutras, en Gironde. Gabriel adore les jeux télévisés. Il réalise même chez lui des petites vidéos avec sa famille où ensemble, ils reproduisent des émissions de quiz. Ce soir, c'est sur son siège de réalisateur qu'il espère atteindre son objectif face à la bande. Gabriel de Coutras, en Gironde. On salue, Gabriel, comme ça. Hein, on sait que maintenant qu'il faut faire des saluts comme ça, comme à l'armée. Merci beaucoup de vous être inscrit sur france2.fr/FLB pour tenter de battre la bande. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Gabriel, voici la question. Pour piéger la bande, 4 minutes pour répondre à ceci. Au 19e siècle, comment la journaliste Anne Royal a-t-elle obtenu l'interview de John Quincy Adams, président des États-Unis de l'époque? C'est parti, 4 minutes. Jarry. Elle s'est fait passer pour son coiffeur. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire qu'elle est arrivée avec tout son petit matériel, ses ciseaux, ses bigoudis, etc. Et elle a commencé à l'interviewer. Et c'est ce qui explique le carnage derrière. C'est vrai qu'ils l'ont pas épargné au niveau coiffure, ce John Quincy Adams. Non, c'est pas ça, Jarry. Élodie Gossuin. Est-ce qu'il y a un rapport sentimental, voire sexuel? Ah, vous pensez qu'elle aurait usé de ses charmes pour avoir l'interview? Il va dire non. Non, pas du tout, Élodie. Il fallait que je me devais de poser cette question. Mais il fallait tenter, vous avez raison, Élodie, vous faites Elle bien. a fait de l'espionnage? Pas d'espionnage. Est-ce qu'elle s'est camouflée en arbuste ou un truc comme ça dans son jardin? Oh, mais c'est pas la pub, c'est LM, enfin. Bonne vanne. J'achète. Très drôle. Bah, j'aimerais bien. Allez-y, Ariane. En lui demandant, tout simplement. Non, c'est plus subtil que ça. Et vous allez voir, c'est une anecdote vachement marrante. Premier indice, allons-y. Hein? Ah, elle a envoyé un pigeon voyageur. Ça, c'est un pigeon, ça. C'est une pie. Non, mais non, c'est pas un pigeon, mais c'est une allusion. indice. Si vous mettez Non. un pigeon, c'est Ça, trop c'est un facile. mec. Elle lui a volé quelque chose. Ah oui, pie ou Ah, la pie voleuse. Exactement, Patrice Laffont. Pourquoi? Parce que la pie... La pie voleuse. La pie vole. Exactement, elle lui a volé quelque chose. Ah, ça c'est bien. Remarquez, et la pie, vous lui mettez un nœud papillon, on dirait Jarry. Hein. C'est la même chose. C'est vrai, mettez-vous, refaites-le. Ah, il a volé quelque chose. Elle lui a c'est volé exactement quelque ça. chose et en échange, elle lui a dit si vous voulez que je vous le rende, je peux vous interviewer. C'est ça exactement ça, Patrice. Mais quoi? C'est Mais ça, le quoi? problème, c'est Eh quoi oui. c'est un Ah, objet il faut trouver quoi? sentimental? Pardon, Un bijou, Élodie un objet sentimental? Pas un objet sentimental, pas des bijoux. Julie, vous disiez? Non, mais ça suffit la réponse. Là. Ah non, non, il me faut un complément, il me faut un Ah petit non, ça complément. se fait pas Son du tout. journal intime? Pas son journal intime. On n'est pas loin. Du journal intime, on est très loin. En revanche, Patrice nous a vraiment mis sur la voie. Son trousseau de clés. Pas ses clés, non. Un code. Allez, deuxième indice, on continue, on avance. Hop là, on y va. Indice sonore, écoutez. Son slip. Non. Alors, elle est dans son lit, alors. Sa crème solaire. La chemise de nuit. Alors, dites-moi si ça vous met sur une voie. Au 19e siècle, comment la journaliste Anne Royal a-t-elle obtenu l'interview de John Quincy Adams, le président des États-Unis? En lui volant son slip. Pas... oui, mais c'est plus que ça. En lui volant ses lunettes. Bah, c'est encore plus que les Ses sous-vêtements. lunettes. En Sa lui volant ses garde-robe? lunettes. Donc c'est Ses vêtements? en lui volant ses vêtements. Bonne réponse de la bande. On a tout trouvé. Petite coquine. Histoire extraordinaire. Et parce que, Et c'était l'arrière-arrière-grand-mère de Ségolène. Non, c'est non, blague. parce que ça hein. se voit. C'est vrai en plus. Elle a 2 ailes. Oui, mais parce que ça a changé avec les temps, mais... Oui, bien sûr, ils ont Je vous rajouté un assure. L. Il y a 2 L à Anne Je Royal. vous assure. Ah oui, vous croyez-vous? Renseignez-vous. Vous croyez que c'était l'arrière-arrière-arrière Non, mais de il dit- Ségolène Royal? Non, Je sais il pas, dit- j'ai quelques Ne doutes mets là-dessus. pas en doute ce que je dis, Julie, s'il te plaît. Laissez-moi vous raconter. Ah oui, raconte. Oui. Laissez-moi vous raconter cette anecdote formidable au sujet de ce président et de cette journaliste. Anne Royal était la première, déjà ça c'est intéressant, première journaliste femme professionnelle des États-Unis d'Amérique. Elle se voyait constamment refuser ses demandes d'interview par le président de l'époque, donc John Quincy Adams. Mais Anne Royal savait que le président avait l'habitude de se baigner dans le Potomac. Vous savez, le fleuve qui passe à Washington. Et il se baignait là-dedans tous les matins. Pas mal, ça y Du est. coup, elle s'est dit, bah tiens, je vais aller un matin sur les bords du Rive dans lequel se baigne le président. Je vais prendre ses vêtements en otage jusqu'à ce qu'il accepte de répondre c'est bien, à mes ça. questions. C'est ainsi qu'elle Ah, est les journalistes, également ouais. devenue la première journaliste femme à interviewer un président américain. Belle histoire.
Elle est super cette C'est histoire. génial comme histoire. C'est une histoire authentique, c'est génial. Top. Alors, les indices qui vous ont mis sur la piste, nous avions pour commencer l'indice de la pie. Et c'est là que Patrice a brillamment trouvé qu'il s'agissait d'une histoire de vol. Bien joué Patrice. Indice numéro 2, c'était Carlos, tout nu et tout bronzé. Parce que le président s'est retrouvé tout nu. Et enfin, nous avons une dernière photo de quelqu'un à qui c'est arrivé, Michel Blanc, dans les bronzés, à qui on a volé ses vêtements, qui est ressorti avec les algues. Tout le monde connaît bien sûr cette scène culte du film Les Bronzés. On est désolé pour Gabriel de Coutras en Gironde, qui repart les mains vides. Désolé Gabriel, bravo la bande, c'est 300 € de plus dans la cagnotte. 17 800 €. 17 800 € pour celui ou celle qui sera tiré au sort en fin d'émission, s'il a toutefois identifié l'image mystère. 17 800 €. Si vous répondez correctement à la prochaine question, nous allons donc atteindre les 18 000 €. Nous allons dépasser les 18 000 et atteindre les 18 100 € précisément. Alors on y va sans perdre une seconde et nous allons découvrir les téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter, chers amis. On y va. Quatre téléspectateurs viennent de s'afficher, 4 photos viennent de s'afficher donc dans notre tablette géante. Élodie Gossuin, qui souhaitez-vous affronter, ma chère Élodie? C'est très difficile de choisir, Ouais. ça va être un critère vraiment très objectif. Je ne fais les enfants que par 2, donc le numéro 2. C'est vrai que vous êtes abonné aux jumeaux, hein? Bah oui, c'est ça, ouais. Allez, candidat numéro 2, découvrons qui est ce monsieur, c'est parti. Bienvenue à Jean-Luc. Originaire de Saint-Amand-Roche-Savine, dans le Puy-de-Dôme, Jean-Luc est instituteur à la retraite de 59 ans. Lorsque Jean-Luc ne bricole pas dans sa maison, il se rend sur les bords de la Méditerranée pour se balader sur la plage et jouer à la pétanque avec ses amis. C'est les pieds dans le sable qu'il se présente ce soir face à la bande. Jean-Luc, donc, qui est retraité, qui joue à la pétanque, comme vous, Patrice Laffont, c'est votre truc vraiment la pétanque, oui, hein, la vous jouez pétanque. régulièrement, ouais. Je viens de gagner plusieurs tournois cet été. C'est pas vrai, vous avez gagné des tournois tout l'été? Ouais. Bravo. Merci beaucoup, Patrice Laffont. C'est toujours bien d'avoir un champion de pétanque sur un plateau de télé. Ouais, c'est Non, je vous assure. C'est au fout les boules, hein. Ah ouais, pas mal. Allez, Jean-Luc de Saint-Amand-Roche-Savine. Jean-Luc a décidé de défier la bande avec une question qui va peut-être, je lui souhaite, lui rapporter 300 €. Voici la question de Jean-Luc. Vous avez 4 minutes pour y répondre. Jean-Luc vous demande qu'a terminé Shizo Kanakuru 54 ans après l'avoir commencé. 4 minutes, top chrono, on y va. Un sandwich. Non, c'est pas un sandwich, Jarry. Sa croissance. Si c'est possible, appelez-moi, j'ai encore de l'espoir. Dites-le-moi, hein, je veux bien y croire. Non, c'est pas sa croissance. Julie, Un marathon. comment c'est un marathon? Il n'était pas allé au bout. Ça fait combien de kilomètres déjà? 42. 42 kilomètres. Donc, mettons qu'il se soit arrêté à 25 kilomètres. Et puis, il a décidé de faire les, 20, Il a les campé. derniers une fois. Donc le mec, il a beaucoup plus commencé un âgé. marathon et il l'a fini 54 ans plus tard. Le tour du Oui, monde. bien sûr. C'est la bonne réponse de Julie. Julie, il y a du génie en Julie, il y Mais a non, des mais c'est une fulgurances. absurdité que je disais là. Oui, mais c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, c'est une histoire Comme toi, absurde. plus t'es bête, plus ça marche. C'est extraordinaire, hein. Mais c'est dingue. C'est incroyable. Alors, ils sont bons dans la bande, hein, et je rappelle, d'ici quelques jours, nous allons mettre en place le face-à-face. Ça va être un nouveau moment dans cette émission où vous allez pouvoir choisir justement la personnalité de la bande que vous souhaitez affronter. Élodie, Patrice, Julie, Jarry et Ariane et tous les autres, bien sûr, participants de Face à la bande. Vous les choisirez sur Internet, france2.fr/FLB, et vous leur poserez une question en face-à-face qui pourra peut-être vous rapporter 300 €. Julie, à mon avis, fait partie des candidates redoutables de cette émission. Alors, qu'a terminé Shizo Kanakuri, 54 ans, après l'avoir
commencer? Vous m'avez répondu un marathon olympique. Eh bien, c'était la bonne réponse. Effectivement, puisque je vous raconte cette histoire formidable. 54 ans après, regarde. Oui, 54 ans après. Vous avez la photo au début et 54 ans plus tard. Lors des Jeux Olympiques de Stockholm en 1912, le Japonais avait abandonné l'épreuve du marathon en cours de route sans prendre soin de prévenir les organisateurs et avait même été déclaré personne disparue. En fait, le Japonais avait fait une halte dans le jardin d'une maison suédoise. Attendez, avant de se voir proposer un verre d'eau, puis un lit pour se reposer. Et du coup, il était resté tranquille sur place. Il a arrêté de courir, le mec, il a fait une sieste, il n'est jamais reparti. En 1967, l'athlète revient finalement en Suède pour terminer son marathon, mais seul, plus dans le cadre des Jeux Olympiques ni quoi que ce soit, en ligne droite, et il a passé la ligne d'arrivée. Il aura donc accompli son marathon en 54 ans, 8 mois, 6 jours, 8 heures, 32 minutes, 20 secondes et 3 dixièmes. Incroyable. Incroyable. Génial cette histoire. C'est un joli message. C'est un beau message. C'est un joli message. À sa décharge, quand même, le marathon de Stockholm, donc qu'il a écourté ou qu'il a abandonné en 1912, est considéré comme l'un des pires de l'histoire à cause de la chaleur accablante. Il y a quand même 32 abandons et un décès lors de ce marathon. Ah ouais. Donc il a peut-être bien fait d'arrêter finalement Shizo Kanakuri. Bonne réponse en tout cas de Julie, bien joué. Bravo Julie. Bravo Julie. Exceptionnel. Nous avions des indices, ma chère Julie. Vous n'avez plus besoin d'indices, en fait, dans cette émission. Mais On va plus non. vous en Ah bah mettre, oui, Julie, les vous savez indices. quoi? Non, on avait des indices, bien sûr, à vous proposer. Le premier, c'était celui-ci. Il court, le furet du bois médaillé. Et oui, pour comprendre qu'il s'agissait de course, il court, le furet, bien sûr. Indice numéro 2, il s'agissait des photos de trois villes, Athènes. bien sûr, qui ont accueilli Les Jeux Olympiques. les Jeux Olympiques, Sydney en 2000, Athènes en 2004 et Pékin en 2008, pour faire deviner, bien sûr, qu'il s'agissait d'une épreuve olympique. Et enfin, dernier indice, c'était l'affiche de ce film culte. on aurait trouvé. Marathon c'est Man. facile. Ah oui, là, je pense que vous auriez indices, trouvé. On aurait trouvé. Oui, bah, vous, pas sûr. Bravo, en tout cas, la bande. On est désolé pour Jean-Luc qui repart les mains vides. Merci en tout cas à lui d'avoir participé avec cette bonne question. Mais Julie a été plus rapide, elle a été brillante encore une fois. Et elle permet surtout d'ajouter 300 € dans la cagnotte. Et regardez, je le disais, nous dépassons les 18 000 puisque nous sommes à 18 100 € qui vont peut-être tomber dans un instant et partir du côté de chez vous si vous avez réussi à identifier cette image mystère. Une image bien mystérieuse. Nous allons découvrir l'identité, bien entendu, d'un téléspectateur ou téléspectatrice, celui ou celle qui a été tiré au sort par notre huissier de justice et dont nous allons juste après découvrir la proposition de réponse. Alors, qui va jouer avec nous ce soir? C'est Cyril de Arles qui a été tiré au sort. Cyril est chanceux ce soir, encore faut-il qu'il ait réussi à identifier l'image mystère. Mais avant de le découvrir, je vous propose que nous fassions connaissance avec Cyril. Ah oui. C'est Cyril qui a été tiré au sort par notre huissier de justice. Cyril a 43 ans et nous vient d'Arles dans les Bouches-du-Rhône. Il va tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Il travaille dans la restauration rapide et c'est un passionné de cinéma. S'il décroche la cagnotte, son rêve serait de se faire une salle de cinéma chez lui. Alors silence, ça tourne, action. Allez, Cyril de Arles, nous allons découvrir la proposition de réponse à l'image mystère. Alors, d'après Cyril, l'image mystère serait une rame de métro. Mais quelle ah ouais, bonne idée. C'est clairement la couleur du métro, ça, hein, de certaines rames de métro. Très ouais. bonne idée. Ah, Le vous pensez que métro c'est une sous bonne la idée? mer. Je crois qu'il a gagné. Et s'il a gagné, j'en paye youpi. Fais gaffe, fais gaffe. Tout ceci est une blague, bien évidemment. Bien entendu. Allez, on découvre s'il s'agit d'une bonne réponse. Est-ce que c'est une rame de métro? Oui. D'après Jarry, ça sent bon. On regarde. Allez. Allez, Cyril, 18 100 € la clé. Ce n'est pas une rame de métro. Youpi et sain et sauf. Youpi. Désolé, Cyril. En tout cas, merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci la bande. On se retrouve très vite sur France 2, bien sûr. Et tout de suite, ne bougez pas puisque c'est Nagui qui arrive avec, n'oubliez pas, les paroles. À demain tout le monde. Bye bye. Passez une bonne soirée sur France 2.